saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être au milieu de recevoir au milieu de nous Papa Léon, qui est parmi nos encadreurs de la paroisse Saint-Caïl. Vraiment, nous sommes très heureux, Papa, de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, avant que nous puissions commencer ces instants, nous vous demandons de prier avec nous ensemble. Et en cela, je demande même à Papa Léon de prier pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et faveur que nous avons pu obtenir de ta part. Aux instants même, nous voudrions, éternel Dieu des armées, nous se ressourcer au travers de ta parole. Voilà pourquoi nous demandons l'assistance du Saint-Esprit qui demeure avec nous et qu'il nous conduise. Et tout ce qui va se dérouler en ce lieu soit sous sa conduite par le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Aujourd'hui, comme nous avons lancé cela sur Internet, nous allons parler sur les jeunes chrétiens face à la sexualité. Vraiment, c'est parmi les sujets qui causent beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau de notre jeunesse. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons recevoir quelques astuces venant de notre Père, notre invité spécial aujourd'hui. Et en cela, Papa Léon, nous vous laissons la place de nous dire ce que vous avez préparé pour la jeunesse du monde entier qui nous suivent en direct maintenant. Merci beaucoup, mes frères bien-aimés. Je suis honoré au travers de cette invitation pour que le monde ou l'humanité qui nous suivent soit ressourcé sur quelques points peut-être qui peut nous aider à bien conduire notre vie chrétienne en étant jeunes. C'est vrai que notre cible, c'est la jeunesse, mais je sais que la vie chrétienne est pour tout le monde. Et c'est que nous défendons aux jeunes, s'il faudrait le dire comme ça, et les parents aussi le font. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes honorés au travers de ces sujets, le jeune chrétien face à la sexualité. C'est vrai, dans l'humanité, nous allons dire que le Seigneur a ordonné que le monde soit rempli. Et le remplissage de ce monde n'est pas au hasard, mais plutôt par la permission que le Seigneur a donnée. Et cela ne peut se passer que lorsque des personnes se réunissent. Mais nous épinglons cette paragraphe, pourquoi? Parce que là, c'est le commencement. Et pour que nous arrivions là-bas, il faudrait qu'un processus, mais nous voudrions parler sur les processus. Est-ce qu'il faudrait remplir la terre selon la volonté du Seigneur en désordre? Et nous dirons non, il faut les remplir selon les prescriptions bibliques, selon la loi biblique, selon la volonté divine de Dieu. Voilà, nous avons retenu quelques passages ici qui seront notre module ou notre sujet. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 15 à 18. La Bible est ainsi libellée. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et le verset 18, fuyez l'impudicité. Quelqu'un autre
péché que l'homme commette, de ses péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Alors, pour ne pas abuser de notre temps, parce que le texte que nous venons de lire est vraiment spacieux et nous donner beaucoup de temps s'il faudrait l'utiliser. Mais nous voudrions nous focaliser sur le verset 18 et le verset 15. C'est ce qui serait notre petite conclusion où nous allons mettre une virgule. Et dans le verset 18, il nous est demandé de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité peut être utilisée ou encore comprise d'une autre manière. Mais je voudrais simplement dire, les Écritures sont claires. Les Écritures est en train de nous dire que celui qui pratique l'impudicité n'aura comme esprit, c'est l'esprit d'impudicité. Donc quand je dis l'esprit d'impudicité, je voudrais simplement dire que vous aurez avec vous comme richesse le péché. Parce que l'impudicité, entraîne le péché. Et il vous sépare avec le Seigneur. Il vous éloigne avec le Seigneur. Et vous allez comprendre avec moi, si vous allez dire que vous êtes enfant de Dieu et que la vie d'impudicité, c'est votre vie, vous allez comprendre avec moi que à chaque fois, vous aurez une faiblesse. Vous n'aurez pas les capacités, les pouvoirs de s'attacher au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous aurez aussi des promesses, vous aurez des programmes à réaliser face à cette habitude que vous vous êtes engagé. Voilà pourquoi je voudrais nous dire en résumé, fuyons l'impudicité. Parce que si nous ne fuyons pas l'impudicité, nous ne serons pas agréables devant le Seigneur. Nous ne serons pas agréables. Or, le Seigneur a besoin de nous. Oui. Nous sommes un instrument pour le Seigneur. D'ailleurs, les textes que nous venons de lire, parmi les passages, nous venons de dire que la Bible nous dit que c'est lui qui pratique le péché est conduit et nourri par cet esprit-là, l'esprit du péché. Donc, celui qui pratique le péché serait toujours conduit par l'esprit du péché. Mais celui qui pratique la justice, celui qui est conduit par le Seigneur, aura l'esprit du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui avons encore cette chance d'être en vie, la Bible nous dit encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Voilà pourquoi je nous demande de nous efforcer, de fuir l'impudicité. Bien entendu qu'il y a une promesse qui nous a été dite. Il y a une promesse qui a été dite. Remplissez la terre. Mais de quelle manière nous allons les remplir? C'est en suivant les prescriptions du Seigneur. En faisant ce qui est bon. En organisant un foyer qui réponde aux normes chrétiennes. Voilà pourquoi c'est ça notre mobile, notre cible. Nous voulions que tout jeune comprenne qu'il ne pouvait pas abuser de sa vie spirituelle et pourquoi pas de sa vie physique aussi. Nous savons ce qui entraîne l'impudicité. Et quand nous disons l'impudicité, c'est dans toutes ses formes. C'est dans toutes ses formes. Oui. Ce n'est pas seulement dans les cadres sexuels, bien que notre cible, c'est les cadres sexuels. Mais aussi, nous savons, il y a certains d'autres diront, moi, je fais la sexualité pas avec des êtres féminins. Oui. Mais il y a certains d'autres qui le font avec les autres, les amis, entre eux, garçon, fille. Donc, comprenez avec moi que nous sommes censés, le Seigneur est en horaire ceux qui pratiquent ce type de péché. Pourquoi? Parce que ça nous
éloigne du Seigneur. Ça nous éloigne de Christ. Et nous ne serons pas le bienvenu dans le palais du Christ. Ouais. Et aussi, comme les thèmes de l'année dans la CAC, on dit, soyons des vases d'honneur pour les seigneurs. Nous ne serons pas des vases d'honneur pour les seigneurs. Sinon, nous serons des vases inutiles, des vases vils. Voilà un peu en résumé ce que nous pouvons nous dire à propos de la jeunesse chrétienne face à la sexualité. Wow, merci beaucoup Papa Léon. Ils sont vraiment bénis par cet exposé et je sais que ceux qui nous suivent là, ils sont aussi bénis. Je sais qu'il y a des questions et n'hésitez pas, laissez ça dans les commentaires et nous serons là disponibles pour vous répondre à vos questions. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner. Mais Papa Léon, par rapport à votre exposé, j'ai quand même aussi prévu une question. Je ne sais pas si le frère Alvin, vous aussi, vous avez une question. Pas de problème. Alors, ma question est celle-ci. Dans quel cadre idéal dont la sexualité est autorisée? Dans quel cadre idéal de la sexualité est autorisée? Ok, merci. Pour ne pas aller trop loin, nous voudrons simplement épingler un passage biblique qui dit que les mariages soient honorés de tous. Amen. Et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Donc, lorsqu'il y a une logique chrétienne, c'est à ce moment-là que la sexualité est autorisée. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question à poser. Alors, je me suis remis. Oui, je veux poser seulement comme ça. Pour fuir l'impudicité, qu'est-ce que tu pouvais faire pour fuir l'impudicité? Quelle est la manière à suivre? C'est un peu ça. Ok. Nous, en étant enfants de Dieu, pas nécessairement enfants de Dieu aussi, créatures de Dieu. Si je dis créature de Dieu, je voudrais nous englober tout le monde dans les mêmes sacs. Je m'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Corinthiens 15:33, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Qui kundi kiambi, qui bivi sanga fubian beauté. Moi, je pense que si on veut servir Dieu, moi, je pense que si nous voulons servir Dieu avec toute liberté, avec une conscience piège, nous devons nous abstenir des mauvais compagnons. Parce qu'il y a certains parmi nous peuvent garder leur dignité. Mais du fait que le monde ici, l'humanité est à grande vitesse, et cette vitesse entraîne certains. Et pour résister, la première des raisons, c'est avoir de bons compagnons. Si vous avez de bons compagnons, ça serait pour vous une garde bien-aimée. Parce que celui à votre gauche craint le Seigneur. Il veut fuir l'impudicité. Il ne va pas vous permettre de les faire, de les commettre. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez un. Oui. Et si je voudrais ouvrir une parenthèse en disant que il y a même les gens qui pratiquent l'occultisme, il y a certains parmi eux évitent l'impudicité. Oui. Leurs faits, leurs principes les empêchent de faire ça à tout moment. Et posez-leur la question pourquoi ils doivent les interdire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en faisant ça,
il y a une dépression dans l'homme. Donc, il y a une puissance qui vous quitte. Et vous ne serez pas chaque fois en contact de votre Dieu en miniature que vous priez. Et à combien plus forte raison, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui est saint, saint et saint. Il veut, c'est lui qui l'invoque soit aussi saint. Voilà pourquoi je voudrais dire en résumé, c'est d'avoir de bons compagnons et d'aider. Comme les Écritures le disent, être chaque fois en présence du Seigneur. Se préoccuper aux lèvres de Dieu. Vous donner à l'œuvre de Dieu. Ça peut aussi vous aider. Parce qu'au lieu de divaguer, au lieu d'aller ça et là, vous resterez focalisé dans ce que vous êtes en train de faire. Sinon, dans la prière ou dans la recherche de quoi se nourrir. Voilà, vous serez sous les principes bibliques, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Cela ne nous défend pas d'aller au service, mais vous allez ordonner les choses et vous allez garder aussi votre dignité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis aussi de Dieu, notre Créateur. Et vous allez vous serrer ressourcer, vous serez fort, parce que quand vous allez vous s'adonner dans la prière, ça vous aidera de fuir l'impudicité. Et finalement, le Seigneur, à son tour, il vous fera grand. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci, merci. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous attendons toujours vos questions et nous serons là disponibles pour vous répondre à vos questions. Papa Léon, d'ailleurs, il sera là pour vous répondre. Alors, Papa Léon, merci beaucoup pour cet exposé. Nous sommes vraiment bénis. Merci vraiment d'aider la jeunesse par rapport à ce qui concerne la sexualité. Alors, tout ce que nous venons de recevoir là, mettez-le vraiment en pratique. Je sais que ça vous aidera pour que vous puissiez garder votre vie pure et saine devant la présence de Dieu. Vraiment, la sexualité, c'est parmi les choses qui détruisent la jeunesse d'aujourd'hui. Mais que le Seigneur nous aide vraiment, afin que nous puissions lutter et vaincre cette période où nous sommes en train de traverser. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment. Voilà, nous demandons à Papa Léon de prier vraiment pour ses frères et ses sœurs qui sont dans cette vie-là. Que Dieu le délivre, que Dieu le libère de cette vie-là. Nous demandons à Papa Léon de prier pour ces jeunes du monde entier. Merci beaucoup. Nous voudrions, c'est vrai, prier, mais nous voudrions insister à dire que c'est parmi le péché qui nous éloigne du Seigneur. Amen. Si vous voulez être enfant de Dieu, vous n'allez pas mélanger, parce que dans le Seigneur, dans notre Dieu, il n'y a pas de mélange. Amen. Comme nous l'avons dit, quand vous lisez le verset 15 du texte que nous venons de lire, vous allez comprendre qu'on ne peut pas être enfant de Dieu au même moment, enfant et servant les diables. Sinon, nous sommes enfants de Dieu aussi, servant le Seigneur pour que nous héritions la grâce ou la faveur de Dieu et son esprit. Voilà un peu, nous voulons prier. Seigneur, tendre Père, dans les cieux, là où tu es, un thème si délicat. Et aide-nous et aide l'humanité de nous se conformer aux prescrits de la loi du Seigneur. Car seulement ce prescrit, seulement ce principe qui peut nous éloigner du Seigneur et qui nous éloigner du diable, nous éloigner du péché. Et seul le Seigneur qui peut nous fortifier et nous rendre victorieux. Yes. Seigneur, c'est vrai, c'est difficile pour ceux-là. Peut-être, Éternel Dieu des armées, qui sont plongés. Mais je t'invoque, toi, le Seigneur, le Père Tout-Puissant, qui est capable de tout. Amen. Seigneur, de retirer tout un chacun. Et que tout le monde, Éternel Dieu, qui seront
Éternel Dieu des armées, en présence de ces lives, Éternel, qui les obtiennent la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Et cela les amène à se décider pour être enfants de Dieu. Amen. On est enfants de Dieu que lorsque nous obéissons à la volonté divine de Dieu. Amen. Garde-nous fidèles à toi. À la prochaine rencontre, Seigneur, nous voudrions, Éternel Dieu des armées, obtenir faveur de ta grâce. Et nous sommes faibles aussi. Nous voudrions être forts et plus forts, Éternel, seulement pour ta gloire. En tout, Seigneur, nous voudrions nous effacer pour que, Éternel, toi, le véritable, que tu te relèves. Au nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Merci beaucoup, papa.